Pourquoi Dieu passe par les hommes? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème très important. Un thème où nous allons expliquer pourquoi Dieu passe par les hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot « homme » employé signifie tout être humain. Donc lorsque nous disons le mot « homme », nous parlons d'être humain masculin et féminin. En tant qu'être humain, nous pouvons nous poser la question « Mais Dieu est tellement puissant, alors pourquoi passe-t-il par des hommes imparfaits alors qu'il a la capacité de faire les choses lui-même ?» Dans le thème de cette vidéo, nous avons deux acteurs et une situation. Nous avons Dieu comme acteur et les hommes comme acteurs et le fait de passer par les hommes. Nous avons Dieu le créateur de toutes choses. Nous avons les hommes qui sont ceux-là qui envahissent la terre et qui sont à la fois des instruments que Dieu aime utiliser pour accomplir son plan. Et nous avons le fait de passer, c'est-à-dire que c'est une manière de Dieu de faire les choses pour plusieurs buts précis. Pour commencer, pourquoi ce message est important? Ce message est important car beaucoup se posent des questions. Certains se demandent, Dieu est capable de faire lui-même les choses, alors pourquoi passer par les hommes? Dieu est parfait, pourquoi passer par des hommes imparfaits? Lisons un verset et détaillons un peu cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 27, on nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Ce qu'on veut nous expliquer ici, c'est que Dieu n'agit pas comme le monde agit. Le monde a besoin de s'associer à des hommes forts, mais Dieu démontre qu'il fait l'inverse. Il prend ce qui est rejeté du monde, ce qui semble faible, pour en confondre plusieurs. Pour imager cela, c'est comme si Dieu choisissait une équipe de football amateur pour gagner la Coupe du Monde face à des professionnels. Les professionnels se diront que cette équipe ne gagnera jamais cette coupe car ils n'ont aucun CV extraordinaire et ils ne jouent pas à un niveau professionnel. Mais Dieu vient pour confondre ceux qui pensent ainsi. En soi, le Seigneur veut dire qu'il peut réussir avec n'importe qui. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu possèdes, peu importe ton passé, Dieu peut t'utiliser au-delà de ce que tu penses. Dieu n'a pas besoin d'un CV ou d'un palmarès. Dieu a juste besoin d'hommes disponibles, car le Seigneur est capable de remplir de puissance un homme et de l'élever. La première raison pour laquelle Dieu passe par les hommes, c'est pour que l'homme puisse participer à son œuvre. Participer veut dire prendre part. C'est faire une partie du travail. C'est mettre la main à la pâte. Dans son plan, Dieu n'a pas décidé de faire les choses tout seul. Le Seigneur aime partager. Il aime que nous puissions vivre et expérimenter les choses. Dans Genèse chapitre 2, le verset 19, on nous dit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a la capacité de tout faire sans l'intervention de l'homme. Mais dans ce verset, nous voyons Dieu aller vers Adam pour que l'homme Adam puisse lui-même donner des noms aux animaux. Qui a créé les animaux? C'est Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui donne des noms à ces animaux? Non, c'est l'homme Adam. Dieu crée les animaux et bizarrement, au lieu de poursuivre sa création, il dit à Adam de les nommer. Le Seigneur avait-il la capacité de le faire? Oui, mais il a voulu qu'Adam puisse participer à sa création. Ce qu'on peut retenir de cela, c'est qu'il y a des choses que Dieu fera, mais qu'il y a aussi certaines choses que Dieu te laissera faire. Par exemple, Dieu ne priera pas à ta place, mais il va t'exaucer. Dieu ne méditera pas la Bible à ta place, mais il va t'enseigner. Dieu ne va pas évangéliser à ta place, mais il touchera les cœurs. Dieu agit, mais l'homme participe aussi. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, on nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. De manière claire, le Seigneur peut de lui-même aller guérir les malades, chasser les démons, sans qu'un homme soit présent. Mais dans ce verset, il explique qu'il le fera, mais en passant par les hommes sauvés. Les hommes sauvés, c'est-à-dire ceux-là qui l'ont reçu. En soi, le Seigneur veut que les hommes puissent expérimenter les miracles, les guérisons, la délivrance. C'est comme faire la cuisine et dire au voisin de mettre du sel. Le voisin n'est pas l'acteur principal, mais il participe au projet. Ce qui est dommage, c'est que certains, étant enfants de Dieu, n'aiment pas participer à l'œuvre de Dieu. Pourtant, le Seigneur leur donne cette possibilité. La deuxième raison pour laquelle Dieu passe par les hommes, c'est pour nous montrer sa toute-puissance. Dieu est tellement puissant qu'il peut utiliser n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand et réussir. Lorsque le Seigneur passe par exemple par un corbeau pour nourrir son serviteur Élie, on se dit qu'il n'a pas seulement l'autorité sur les hommes ou sur les démons, il est capable d'agir avec tout ce qu'il veut. Ce n'est pas pour rien que Dieu agit ainsi. C'est un langage qu'il veut enseigner à l'homme en lui disant que sa puissance n'a point de limite. Dieu est capable de prendre des gens vides et incompétents et gagner le combat. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 34, on nous dit, Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Ici, nous voyons un Simon-Pierre très faible, au point où le Christ lui prévient déjà qu'il va le renier 3 fois. S'il arrive au niveau de le renier, c'est que Simon-Pierre n'avait pas cette force spirituelle de tenir face à la persécution. S'il a renié, c'est qu'il n'avait pas fait preuve de courage face à une situation délicate. Dans Actes chapitre 2, le verset 14, on nous dit « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ici, quelque temps après, nous voyons un autre Pierre par rapport à l'ancien Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. Ici, nous le voyons se tenir devant des milliers de personnes. Ici, Pierre fait preuve de courage et de force. Lorsque nous lisons le verset 41, on nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette histoire? Que Dieu a pris un faible, un homme qu'il avait renié 3 fois, et il a fait de lui un homme se tenant devant des milliers de personnes et amenant 3000 âmes au Seigneur. Même si aujourd'hui, tu ne te sens pas capable, courageux ou courageuse, Dieu peut quand même t'utiliser. Même si tu es timide aujourd'hui, que tu as du mal à t'exprimer, Dieu peut encore te changer et te transformer. Ce que chacun doit comprendre, c'est que personne n'est inutile aux yeux de Dieu. Il faut juste lui faire confiance. La troisième raison pour laquelle Dieu passe par les hommes, c'est pour confondre les sages. Là, nous allons revenir au verset principal, le verset du tout début. Relisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On nous dit bien que Dieu a choisi les choses folles du monde. En soi, nous parlons des choix que Dieu fait. Et ces choix sont parfois difficiles à comprendre. Des choix qui dépassent notre intelligence. Par exemple, dans la Bible, nous voyons Dieu choisir un homme, Moïse, mais qui a du mal à s'exprimer. Pourquoi prendre un tel homme, alors qu'il y en a plusieurs qui savent s'exprimer? Nous voyons Dieu choisir un jeune garçon de 17 ans, David, pour affronter Goliath. Pourtant, David avait des frères plus robustes que lui. Ce sont les choix de Dieu pour confondre le monde. Dans une autre version, on nous dit que Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger une personne que Dieu a créée. Il ne faut jamais prendre de haut une personne vivant des difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'une personne n'est pas morte, elle est un candidat potentiel que Dieu peut utiliser
pour confondre le monde. C'était le message sur pourquoi Dieu passe par les hommes. Merci beaucoup.